Qu'on y a là, nous parlons de cas Pierre Reginald Boulos qui devant la justice américaine dans Miami. Mais cas ça tourné une grosse bataille légale qui a intensifié dans le moment là et qui a déroulé dans le moment ça sous citoyenneté américaine Pierre Reginald Boulos. Argument équipe avocat Reginald Boulos yo vient prendre une place importante dans le cas fédéral ça qui a en pile d'importance dans Miami. Pendant que l'équipe légale Lio a intensifié effort pour reprendre la nationalité américaine Pierre Reginald Boulos là. Pierre Reginald Boulos qui était fait à Bablo ici aux États-Unis mais qui était renoncé à citoyenneté li plusieurs années de ça pour poursuivre ambition politique Lio en Haïti. Kounia là, dans ce moment là, équipe avocat Boulos yo a contesté finalité renonciation à citoyenneté ça. Avocat a déclaré que processus n'a pas jamais été fini net d'après la loi américaine. Actuellement, Reginald Boulos, représenté par plusieurs avocats qui sortent dans le cabinet avocat Candela, cabinet avocat Haig and Jorgens. Source nous a confirmé que l'équipe légale là, gagne la donne au moins 3 gros avocats expérimentés, chargés avec expérience. Avocats ça qui a participé activement dans la défense Pierre Reginald Boulos. Nous joignons Maître Anna Maria Candela, qui est un partenaire et fondateur cabinet Candela, Haig and Jorgens, LLC, dans Miami. La pratiqué droit immigration depuis plus passé 26 années. Avant ça, il était servi comme avocat en chef adjoint pour ICE dans toute de ville Miami, dans l'État Floride, et ville Newark, dans l'État New Jersey. Sorti en 1998, arrivé en 2015, pardon. Maître Candela, très apprécié pour gros expertise dans litige immigration avec affaires tribunal fédéral. Nous joignons tout dans l'équipe avocat Reginald Boulos, Maître Atara Haig, qui lui-même c'est tout un partenaire fondateur dans le cabinet avocat Candela, Haig and Jorgens LLC. Il était passé 20 années comme un procureur fédéral, dans le département sécurité interne des États-Unis, immigration avec la douane, qui donc ICE. Maître Haig était représenté le gouvernement américain dans le tribunal immigration et puis il était très expérimenté dans la procédure expulsion et déportation aussi bien que dans l'application de la loi immigration fédérale. Dans l'équipe avocat Reginald Boulos, nous joignons tout Richard Jorgens, qui est un partenaire fondateur dans le cabinet Candela, Haig and Jorgens LLC dans Miami. Maître Jorgens lui-même, avant ça, il était servi plus passé 13 années comme un conseiller adjoint, un procureur fédéral dans la sécurité interne et dans ICE. Il est spécialisé dans litige complexe sous immigration, pratique tribunal fédéral avec défense contre déportation. Et puis tout, nous joignons Maître Andrew Klopman, qui est un avocat immigration respecté dans Miami. Il a plus passé 20 années d'expérience dans gérer litige immigration, défense contre déportation avec loi nationalité. Maître Klopman est représenté en pile client important dans le cas immigration fédérale et puis il est très connu pour expertise dans le domaine immigration dans le sud État Floride. Là. Stratégie principale équipe avocat Boulos discuter que renonciation citoyenneté américaine pas bien finalisée. Ça qui permet de mettre une pétition en attente devant le tribunal district fédéral là dans Miami. Avocat principal là a cherché prouver que Reginald Boulos kembe un droit légal pour nationalité américaine. Ça qui t'a qu'à protéger contre procédure de déportation imminente et puis affecter le gouvernement fédéral là contre lui. Dernière apparition Reginald Boulos devant le juge fédéral Jorge Pereira, c'était dans la date 26 août 2025 là, dans le centre de détention ICE qui est dans Chrome North dans Miami. Apparition liant qui était programmée pour 26 septembre dernier là, t'est renvoyé pour fin mois d'octobre ça. Nous pouvons qu'on date exactement. Si pas gain aucun changement ou soit avancement dans le cas ça. N'a rappelé que le juge là t'est refusé demande avocat lio, il t'est fait demande ça pour libérer sous caution client lio qui c'est Pierre Reginald Boulos. Juge là t'est décidé que condition libération avant jugement pas satisfait à cause de gravité accusation que Boulos gain sous dol. Juge Pereira pour fixer une nouvelle audience procédurale côté que tribunal là pour adresser appel qui en cours ensemble avec procédure qui gain rapport avec réclamation nationalité et accusation que gouvernement a gain contre lui. Cas fédéral contre Reginald Boulos accusé de supporter violence et déstabilisation en Haïti. Spécialement les soi-disant by support matériel à leader gang qui est associé à coalition Vivre Ensemble. N'a rappelé que gang Vivre Ensemble désigné comme une organisation terroriste étrangère par le gouvernement américain. Accusation fédérale ça pour supporter violence et déstabilisation en Haïti très large. Il t'a qu'à impliquer association malfecteur, participation tout de près ou de loin dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Tout ça fait partie de déstabilisation selon les experts qui au courant de dossier mais qui pas vrai que yo cité non pour raison de sécurité. Accusation gen la dans tout fraude immigration qui liée à application citoyenneté.
Boulos pas divulgué Boulos lui-même, il pas divulgué activité politique en référence à poursuite judiciaire. Il faut qu'on ait que gain plus accusation toujours sur activité business qui te facilité opération criminelle en Haïti. Face à toute accusation ça avocat Boulos demande preuves concrètes. Ça qui est important, c'est que avocat Boulos demandé pour le gouvernement américain lui-même produire des preuves concrètes sur soi-disant support que le tabac gang haïtien. Avocat a discuté pour dire que l'accusation ça basée sur des réclamations qui pas de preuve. Et si tu as des preuves, c'est des preuves circonstancielles. Avocat Boulos mettait procureur en défi pour présenter documents ou soit témoignages directs qui lient client à activité criminelle. Dans la déclaration publique que nous joignons, l'équipe légale là mandé et du moins Québec que Reginald Boulos t'es souvent victime de chantage dans mes gang et que business t'es subi en pile attaque. Yo t'es ciblé business Reginald Boulos en Haïti yo rappelé. Ça qui faiblit déclaration que li te gain contrôle ou soit que le te bail gang yo support. Ça c'est bon pas défense Reginald Boulos. Car Reginald Boulos a avancé et puis en pile monde attend prochaine étape yo. Supporter Boulos yo ak membre communautaire qui pas vle well, oui, il y a monde qui pas vle Reginald Boulos, mais il y a monde tout qui supporter. Yo tous deux secteurs ça yo à l'attente de un jugement qui juste avec transparence dans procédure et en pile j'ai été fixé sur est-ce que avocat Boulos yo est capable convaincre tribunal là que renonciation nationalité eh ben l'était incomplet et puis si gouvernement lui-même pas capable venir avec preuve concrète concernant soi-disant lien que Reginald Boulos t'a gagné avec violence gang yo en Haïti, en pile monde a suivre et en pile monde a posé cette question. De toute façon, Reginald Boulos a prêté en détention dans Centre Chrome North dans Miami. Côté que le t'est croisé justement avec un autre gros businessman haïtien qui lui-même tout en bas code. Il s'agit de Dimitri Vorb, un gros chabrak businessman haïtien important, surtout dans le secteur électricité en Haïti. Dimitri Vorb était jeune arrestation li dans mai agence immigration avec la douane États-Unis dans date 23 septembre 2025 là. Et kounya li dans centre processus service Chrome North dans Miami. Dans même prison avec Reginald Boulos. Deux messieurs, Dimitri Vorb et Reginald Boulos, t'es rencontrés et puis ils ont fait conversation en dedans prison. Selon ça que yon proche famille fait qu'on est. Arrestation Dimitri Vorb vini après accusation gouvernement américain qui dit que il était participé dans supporter gang en Haïti lui-même tout. C'est ça qui contribue dans la déstabilisation continuelle pays. Donc encore une fois, il retourné avec l'argument déstabilisation pays, qui voulait dire, selon les observateurs, déstabiliser pays, c'est supporter gang, bailler l'argent, bailler aux armes, et, entre parenthèses, un dossier casier que nous joignons sous Dimitri Vorb, qui sont casiers fédéral tout, il a fait quoi que dans les affaires de déstabilisation pays, t'as gagné tout assassinat contre le président Jovenel Moïse, de près ou de loin. D'après le dossier ICE avec le département d'État, Dimitri Vorb considéré comme un étranger illégal qui a mené activité aux États-Unis. Et ça représentait gros conséquences graves sur la politique étrangère des États-Unis. Compagnie familiale qui gagne Sogénère avec contrat que te gagne avec le gouvernement, te mettait dans le centre attention nationale là depuis longtemps. Dimitri Vorb te arrêté la Kaili dans Miami. D'après ça, agent ICE te rapporté. Arrestation ça a été faite en coordination avec HSI, qui c'est Homeland Security Investigation, côté que sécurité interne été impliquée, et puis tout officier sécurité diplomatique. Autorité yo accusé Dimitri Vorb que le été dépassé tant que visa l'était autorisé. Dans le mois août 2020, il était déjà dans détention pour un soi-disant séjour qui dépassait date limite visa. Cependant, avocat li a démontré preuve que une extension visa était déjà déposée dans le moment ça qui était évité expulsion, déportation temporairement. Dans le mois de septembre 2025, la situation protection temporaire TPS Dimitri Vorb te vin en bas révision service immigration parce que dernière accusation que yo contre lui concentré plus sous soi-disant support que le tabac gang en Haïti avec déstabilisation pays. Autorités américaines ont déclaré publiquement que cas immigration Dimitri Vorb impliquait inquiétude sous sécurité et politique étrangère. Il y a que vrai problème d'après ça dit, c'est le fait que tu dépassé tant séjour visa légal que tu es accusé depuis longtemps. Ça vient rendre une situation liée plus complexe. Dimitri Vorb, dans ce moment-là, il est dans le centre de détention immigration Chrome, dans North Miami, avec rad prison sous lit couleur rouge. Donc, nous t'ai questionné ça, puisque selon l'information que nous joignons, selon source, l'hypothèse, il y a une couleur, enfin, rad qui sous lit, rad prison lit, il y a deux couleurs rouges, différemment de l'autre prisonnier.
eh bien, nous arrivons à joindre que les yo monde habillé en rouge dans un contexte détention fédérale, ou soit immigration, couleur ça a typiquement signifié situation gros risque, ou soit gestion spéciale. Prisonnier qui dans uniforme rouge, qui a considéré en bas mesure sécurité renforcée à cause nature accusation que gain sous yo, avec tout risque pour yo pas sauver, ou soit profil prisonnier. Rad prison couleur rouge ça, réservé pour monde que autorité a jugé qui besoin surveillance spéciale. Et puis ça capable indiquer tout que processus légal yo en bas contrôle qui pi strict. C'est comme ça que nous joignons que Dimitri Vob qui actuellement dans le centre processus service comme dans North Miami, eh bien l'apton procédure déportation li. Audience li devant un juge immigration t'est reprogrammé plusieurs fois déjà sans aucune nouvelle date qui peut divulguer publiquement à partir fin mois septembre 2025 ça pour qu'on ait une date qui est publiée publiquement pour que Dimitri Vob paraît devant le juge. Concernant la représentation légale Dimitri Vob, pas aucun nom avocat spécifique qui était confirmé publiquement dans le dossier officiel jusqu'à présent. Cependant, Dimitri Vob a un conseiller légal qui activement a géré cas immigration. Étant donné la complexité cas et profil Dimitri Vob, qui nous connaît, qui c'est un gros chabrak businessman haïtien, très influent, c'est un cas qui attire l'attention en pile monde et certainement Dimitri Vob lui-même tout pour gagner une équipe avocat qui vous défendre. Donc jusqu'à présent, deux messieurs Sayo, deux gros chabrak Sayo, Dimitri Vob et Reginald Boulos, ils sont dans la même prison, dans le même centre de détention qui est dans le centre Chrome dans Miami, North. Ils ont rencontré, d'après l'information que nous jouons dans sous information, c'est Famia qui a expliqué. Messieurs, ils ont rencontré, ils ont parlé, ils ont fait des échanges et il y a tant, on nous dit, sentence. Donc c'est deux cas différents, mais qui ont peut-être un point commun dans l'accusation que vous sous deux. Et ça qui est commun dans l'accusation, c'est non seulement implication Marie-Saucisse avec messieurs gangs en Haïti, des gangs et spécifiques, c'est gangs vivent ensemble, non? Il y a un groupe gang que les États-Unis déjà les désignaient groupe gang ça comme terroristes étrangers. Ce qui mettait sous dos deux messieurs, eh bien, il y a un cas fédéral. Et dans le cas fédéral que nous joignons tous sous dos Dimitri Vob, nous joignons tout que gagner et ça qui est commun avec Reginald Boulos, même accusation, hein, c'est pour déstabilisation pays d'Haïti. Dans la déstabilisation pays d'Haïti, c'est comme si son accusation qui est très largement large. Il y a plusieurs bagages qui ont entré là-dedans. Et spécifiquement, il y a entré tout, possible participation de près ou de loin dans l'assassinat ancien président Jovenel Moïse. C'est comme ça la question est. Et c'est dernière information ça que nous avons pour vous jusqu'à présent sous cas Pierre Reginald Boulos ajouté à cas ça nous joignons tout. Donc cas Dimitri Vob, deux gros chabrak businessmen haïtiens qui dans centre de détention comme dans North Miami, ils tous les deux, ils sont dans la même prison, ils sont pas dans la même cellule, mais ils sont dans la même prison.